C'est bon. Vous appliquez la commande avec moi. Chromatis. Chromatis 3D. Ancien module, dimensionnement, IVT. Donc la séance passée, on a eu à parler des coefficients de Montana. D'accord. J'ai eu à souligner qu'on pouvait dimensionner des deux méthodes. Un enregistrement. D'accord. On vous dit région, ville. Donc vous allez mettre Diamond-Joe, parce que le projet se trouve à Diamond-Joe. EP Diamond-Joe eau pluviale. EP veut dire eau pluviale. D'accord. Ici on nous dit la période de retour. Donc la période de retour ici ça veut dire que quand on dimensionne un réseau, on va revoir ce réseau après 10 ans. D'accord. La méthode on passe avec cette information. Donc ici, par rapport à cette formule, le A, on a pris donc 7,18 et le B, on a pris moins 0,18. Donc moins 0,18. Avec l'AutoCAD, on met un point, pas de virgule, attention. C'est point. C'est pas de virgule. Vous mettez 0, moins 0,18, 7,18. C'est bon. Maintenant, on utilise la méthode de CACO. Manuellement, on l'a fait avec la méthode rationnelle. Donc, si vous mettez 7,18, moins 0,18, vous cliquez sur la calculette, vous calculez. Le K, bêta, alpha, gamma, qui était 0 au départ, les coefficients ont été déterminés, logiquement. Alpha n'a pas changé. Alpha, c'est quoi végétal? Si vous enregistrez, vous cherchez ici, normalement vous devez trouver votre projet. C'est bon? Donc là, par rapport au coefficient de Montana, c'est bon, on est là. Vérifiez ici, année, mois, ainsi de suite. Une fois que c'est bon, on vient sur les contraintes. Cliquez sur contraintes. Ici aussi, on va créer nos contraintes à nous. D'accord? Vous venez ici. Suivez. Oui. Je vais pour retourner en arrière, j'ai déjà confirmé. C'est ça. Contrainte Diamond-Joe. Contrainte Diamond-Joe. EP. C'est bon? Vu que la pente minimale doit être de 0,25%. Mais nous, ici, on va considérer une pente minimale de 0,3%. Et donc, la pente maximale sera de combien? De 3%. Maximal, on va mettre 3%. Tout ça, ce sont des contraintes qu'on donne à notre projet. D'accord? Donc, minimal 0,3, maximal 3%. La vitesse, on avait dit combien? La vitesse, dimensionnement au pluvial, la vitesse est comprise par combien? 0,4. 0, oui. Pourquoi le cahier? 4,5. Oui, c'est 4,5.
Si c'est bon, on va insérer la hauteur de recouvrement. La hauteur de était bouchée. Maintenant, la hauteur de chute ici, c'est cette différence-là qui donne d'ici jusqu'ici. C'est ça qu'on appelle par hauteur de chute. Cette différence-là. Donc vous allez prendre ici, c'est égal à 0,82,5. Et maintenant, la profondeur minimale du radier, ça veut dire quoi? Arrivé ici pour les regards, on a logiquement un radier qui est ici. On a un radier supérieur et en haut aussi on a un radier inférieur et un radier supérieur. Donc ici la profondeur, très souvent, on prend à 1,20 m pour les fossés. Donc ici, la hauteur minimale, c'est ça. Cette différence entre la conduite et le niveau du radier, on prend 0,85. Vous allez là ici. C'est bon. Une fois que c'est bon, vous fermez. Ça veut dire qu'on a eu à insérer toutes les informations possibles. On va essayer d'aller modéliser le son de la conduite. Vous fermez ici. Vous faites la deuxième commande de courbe 3D. C'est bon? On applique la commande courbe 3D. Minimal. Ancien module. 0,4. 4,5. Suivez. Courbe 3D. Ancien module. Dimensionnement de réseau. Canalisation. Et réseau obligé. REP. Le nom, vous mettez conduite principale. REP, ça veut dire quoi? Réseau obligé. Le nom, vous mettez conduite principale, parce qu'on dimensionne une conduite qui est principale. Si vous avez des conductions secondaires, on mettra conduite secondaire. C'est bon pour tout le monde? Si c'est bon, vous faites OK. On vous dit quoi? Indiquez le premier point. Vous venez sur votre conduite ici, vous activez accrochage aux objets. Moi, je vais reprendre la commande pour 3D. Tout sélectionné. Je mets REP. Le nom, vous mettez CP. Faites OK. Bon, l'accrochage chez moi ne s'affiche pas. Vous activez l'accrochage chez vous. Ma barre d'outils ne permet pas d'activer l'accrochage chez vous. Vous activez l'accrochage, vous cliquez premier point, le regard. Vous déplacez, vous venez au deuxième regard, au deuxième point. C'est-à-dire que R1, R2, comme on l'a fait, R2, R3, R3 jusqu'à R4. Vous faites activez l'accrochage chez vous. Chez moi là-bas, vous faites l'écran, le même pas, mais j'active l'accrochage. Je cherche R2, R2 est là. Je clique sur R2 ici. Je continue, je viens sur R3. Non, vous cliquez sur accrochage. Vous activez accrochage. Et vous cliquez sur les différents regards. R1, R2, R3, R4. Quand vous cliquez sur accrochage, il y a un tableau qui sort. Oui, mais vous activez tout.
Voilà, c'est pourquoi j'ai demandé à 10 000 coups. Oui, oui. Après, vous allez vous accrocher sur R1 jusqu'à votre dernier regard. Si vous avez votre dernier regard, vous faites entrer. Au dernier, faites entrer. Ici, cliquez ici. Suivez. Vous cliquez ici. Cliquez ici. Ça vient pas. Qu'est-ce qui ne vient pas? Vous cliquez ici, n'est-ce pas? Au niveau de mes il n'a pas noté M0, il a noté PR. PR. PR 184. Et ici, il y a quoi? Alors, la pente hydraulique ici, vous mettez 30%. La longueur hydraulique, vous savez du quoi c'est la longueur des différentes conduites. Alors, il fallait savoir que plus la conduite a une longueur qui est importante, plus en termes de perte de charge ici, elle est beaucoup plus importante. Donc, nous, on va essayer de mettre des longueurs qui sont assez acceptables. Si on met les 2000, on aura que des problèmes. On va s'arranger à mettre des longueurs qui sont dans les normes de 300 à 500. C'est bon? Donc ici, par exemple, on va commencer par un 325 mètres. 325. Tiens, il fait faux. Tiens, il fait faux. C'est avec M. John. Donc, il faut sortir là. Vous cherchez ce qu'on a eu à créer. On a créé quoi? Diamniadio EP. Vous mettez Diamniadio EP au niveau d'ici. Période de retour. Vous cliquez sur la fléchette là. Vous cliquez sur Diamniadio EP ici. C'est bon, 0,5 hectares. Ça veut dire que s'il y avait d'autres. s'il y avait d'autres, on prenait carrément la quantité d'eau liée au bassin versant qui viendront chez nous. Supposons que nous sommes ici, il y a d'autres bassins versants que notre conduite va emmener. On va comptabiliser les bassins versants là. Si on a 5 hectares, on met 5 hectares. Mais on ne peut pas aussi laisser 0. Parce que 0 pour les tubes, c'est pas intéressant. Il va nous rappeler qu'il y a un nœud qui n'a rien. Mais non, on ne peut pas mettre 1. 1 c'est beaucoup, on prend 0,5 hectares. Vous dites que c'est négligeable. Pendant que les dimensions d'un bassin versant c'est 50 hectares. Donc là, mettez 0,5 hectares. Je pense que j'ai bien fait. Le taux de recevement, vous mettez 75%. Surface, vous mettez 5 hectares. 0,5. Vous le savez ici, vous calculez ça. Oui. Débit d'apport. Là, on a mis débit d'apport. Vous savez que s'il y a des quantités d'eau qui quittent un autre point, qui vont se rattacher à notre réseau. Si on va mettre ici, ça ne nous concerne pas. Vous calculez ici. Comment? Il faut que je sois de quelqu'un qui s'y connaît là pour suivre le minute parce que ça va tout pour moi. Qui peut? Non, prends ta machine.
ici, on vous dit quoi, la surface est inférieure à 5 hectares. Dites ok, c'est pas grave. Et cliquez sur le N1. Ça veut dire que ici, ça concerne maintenant le N1. Nous sommes maintenant ici. On était au niveau de N0, là au niveau de N1. Vous allez remplir N1, vous mettez maintenant le nom de passage de l'instant, vous mettez BV1 prime. BV1 prime. BV1 prime. Apostrophe. Monsieur. Moi, GP. Non, de passage de l'instant. Apostrophe, le cœur. Wow. Oui. Non, Laissez le nœud comme ça. Ici, vous mettez 5 hectares. On va considérer le champ où ce passage de l'instant. Masih banyak aja sih kelas 05 la woon. 05. Merci. Ci E bi la. Da ngay désactiver fii nii parce que 5 hectares ici. 5. 5 hectares. Ici, la pente hydraulique, vous mettez toujours 30, comme d'habitude. Oui. Ok. C'est bon? Le coefficient de recèlement, vous mettez 75 toujours, 75, coefficient de recèlement. 75%. C'est bon? Et vous calculez encore. Vous calculez ici et non ici. Vous calculez en bas ici. Ne touchez pas ici. Vous calculez ici. Si c'est bon, vous cliquez OK. Pente hydraulique, vous prenez 30. Coefficient de recèlement 75%. Longueur hydraulique 525. C'est 5 hectares. Attendez, c'est qu'il faut être ici. C'est bon? Alors, si vous cliquez sur le N1 ici, vous remarquerez qu'on a déjà inséré. On était ici. Vous cliquez là. Conduite 2. Là, devant. Conduite 2. Vous avez N1, N2. Regardez le schéma N1, N2, c'est la conduite 2 que j'ai encadré là-bas. C'est bon. C'est encadré par N1 et N2. Si vous cliquez sur le N1 ici, on a déjà renseigné le N1 au départ. Ça veut dire qu'on va venir renseigner le N2. Venez sur N2. Vous mettez BV quoi? BV2. Ici, vous mettez 4,5 hectares. D'accord? La pente hydraulique toujours 30. La longueur hydraulique, vous mettez 300 mètres. Le coefficient de recèlement, vous mettez 75%. Et après, vous calculez encore. Je vous attends. Oui. La partie hydraulique, longueur hydraulique, c'est combien? 300 mètres. N3. N2, on vient de le renseigner. C'est bon. Arrivé ici, on va définir N3 comme le non exutoire. D'accord? Vous cliquez directement ici. Cliquez ici, définissez N3 comme exutoire. N3 ici, c'est l'exutoire. Donc, on ne peut pas renseigner de passage versant. Chez nous, on a M4. Amener saisie incomplète.
Moi j'ai mis non et ça annule. C'est ça, la dit. Quand il m'a dit si c'est bon, Calcul débit, section. C'est bon pour tout le monde? Appliquez la commande. C'est bon? Vous appliquez la commande, vous avez ça. Rapidement, comme 3D. Oui, mais pour toi, attends, on va voir, monsieur. Faites, ok. moi ça marche pas. Si le radier, c'est-à-dire. Le radier, ici ça signale le radier. Oui, on va voir nous qui avons le radius. Je vais laver. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Lesquels font des erreurs? Oui. Vous savez pourquoi il y a-t-il des erreurs?